Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séance du CDRS de reprise, de rentrée de nos travaux pour la saison 2025-2026. Donc Franck est de retour parmi nous après un petit problème de santé. Moi j'étais en vacances comme nous tous. Alors aujourd'hui, nous reprenons nos travaux avec une présentation sur un sujet dans le cadre du chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui? La question du clergé. Quid d'une spiritualité sans clergé? Et c'est Christophe qui s'est proposé pour nous faire défricher ce sujet. Christophe, sans plus attendre, je te laisse euh, la parole. Merci. Alors oui, effectivement, donc je me suis un peu creusé la tête en suivant ce fil qui était la création d'une spiritualité sans clergé. Je me suis demandé un peu à quoi ça pourrait ressembler, à quelles contraintes il pouvait avoir. Et donc j'ai fait un peu voilà, une petite analyse de ce que ça pourrait être. Donc voilà ce que je vais présenter. Alors, la spiritualité, elle est souvent associée à la religion, hein, et quelle que soit la religion, on y retrouve un clergé, qui peut prendre des formes relativement différentes. Il peut y avoir des moines, des savants, des prêtres, pasteurs, papes, tout ça, c'est un peu la même catégorie. Mais en tout cas, il y a un prophète, un Manitou, quelque chose de cet ordre-là. Il y a toujours des personnages particuliers qui forment une caste particulière et qui a des pouvoirs, des rôles, des obligations qui lui sont propres. Alors, malgré donc cette répartition variable, on retrouve systématiquement ces rôles. C'est une autorité de référence, les questions, quelqu'un à qui on pose les questions pour savoir si on pense bien ou mal, ou si on fait bien ou mal, quelque chose comme ça. Une hiérarchie, donc quelqu'un donc qui sait mieux que les autres, et à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de gens qui sont connaissants, sachants et qui vont avoir un rôle différent en fonction de leur niveau hiérarchique. Des guides, des enseignants, donc des gens qui accompagnent des novices dans le cheminement, dans la spiritualité qui est déclarée, et des intercesseurs ou des représentants, c'est des gens par qui on passe pour avoir accès à un certain nombre de choses, que ce soit spirituel pur, que ce soit plus matériel, parce que par exemple, il faut que ça rentre dans un registre, certaines choses rentrent dans un registre. Et donc voilà, il y a ces quatre fonctions globalement qui sont assurées par le clergé. Ces rôles, ils semblent quasiment impossibles à éviter en spiritualité, mais pas seulement. Heu, on les retrouve dans toutes les activités humaines collectives collectives, sociales. Ces rôles se retrouvent en entreprise, en politique, en sciences, heu, en famille, et cetera, et cetera. C'est des rôles qu'on retrouve à chaque fois quand on a des groupes de personnes. Donc ces fonctions assurées, quelles sont les fonctions qui sont assurées par ces personnes? C'est premièrement la formation, indispensable pour partager une idéologie commune, car il est nécessaire de former des individus qui sont initialement novices. Si on n'a pas de formateur, les novices, c'est compliqué. L'intercession. On considère qu'initialement, les individus sont inaptes à accéder à tous les aspects auxquels il faudrait qu'ils aient accès. Il est nécessaire donc de déterminer des représentants qui peuvent le faire à leur place. Ça vient avec du coup la hiérarchie, étant donné que tout le monde a un niveau différent à cause de la formation et ou à cause de l'aptitude, il est nécessaire de déterminer différents niveaux correspondant à ces niveaux de responsabilité et de représentation. Donc ça, ce sont les rôles du clergé. Alors, si le clergé est utile pour tout ça, il a des défauts. La volonté de mise en place d'une spiritualité sans clergé, elle vient du constat qu'un clergé tend à prendre un ascendant sur le reste de la population afin d'obtenir ou de maintenir ses privilèges. Cela finit toujours par se faire au détriment de la population.
Le clergé tend à regrouper des personnes attirées par le pouvoir qui détournent les principes de la religion ou de la spiritualité à leur avantage. Pour éviter ce détournement, on est amené à évaluer la possibilité de créer une spiritualité sans clergé, et c'est pour ça que ça fait partie des choses qu'il faut explorer euh, pour qu'on évite les détournements de la spiritualité. Ce type de spiritualité peut sembler plus simple au premier abord, puisqu'on n'a pas besoin de s'embêter avec des hiérarchies, des formations, etc. Or, nous allons voir qu'en explorant ces contraintes et en essayant de suivre les principes de façon cohérente, sa mise en œuvre s'avère très balisée. Alors, une spiritualité sans clergé doit renoncer à définir une capacité réservée à des individus sur une base innée ou acquise. Ils doivent également renoncer à établir des niveaux par le mérite, la conformité ou par la compétence. Et dernièrement, ils doivent renoncer à la possibilité d'uniformiser par la formation. Tu peux répéter le premier, s'il te plaît? Oui, définir une capacité réservée à des individus sur une base innée ou acquise. Donc, de telles caractéristiques laissent perplexe. Comment une telle spiritualité pourrait se transmettre sans formation? Il semble utile et nécessaire d'avoir un certain nombre de choses qu'il faut savoir, mais sans clergé, qui peut le déterminer? De la même façon, pour la conserver, il faut déterminer un certain nombre de choses indispensables à savoir, mais sans clergé, qui le détermine? On voit bien que le premier problème que l'on rencontre est de déterminer comment répandre une telle spiritualité. L'expliquer à quelqu'un sans devenir la référence, sans devenir celui que l'on consulte pour savoir si une chose est bien conforme, sans corriger quelqu'un qui se tromperait, puisque personne n'est garant de ce qui est conforme. Pour développer une spiritualité sans clergé, avec ces contraintes, sans que l'on considère que ce soit un problème, il faut donc avoir pour principe, les croyants dans cette spiritualité doivent avoir ces principes. Formé est non souhaitable ou impossible. Chacun a accès à tout ce qui lui est nécessaire et il n'est pas souhaitable ou utile d'intervenir à sa place. Il n'y a pas moyen de définir de référence ou ce n'est pas souhaitable. Dans ce type de spiritualité, chacun est seul maître et n'a rien à suivre d'autrui, mais n'a également rien à apporter ou à imposer non plus. Vouloir transmettre ce genre de spiritualité semble même en contradiction avec ces principes, puisque former des adeptes impliquerait la mise en place de formateurs de niveau de compréhension, d'une hiérarchie et donc d'un clergé. Une spiritualité sans clergé ne peut pas chercher à se développer. Si elle ne cherche pas à se développer, comment savoir s'il en existe déjà une, voire plusieurs? Elle n'est pas transmise, donc elle n'écrit pas de livres, ne fait pas de prosélytisme, ne s'impose à personne et donc ne peut laisser aucune trace. Elle pourrait exister depuis des millénaires sans faire de bruit. D'ailleurs, avant de pouvoir communiquer, il est probable que si une spiritualité existait déjà, elle était sans clergé. Il est très probable qu'elle ait été créée, et même plusieurs fois, sans référentiel. Il est fortement probable qu'elle ait pu prendre plusieurs formes différentes, qu'elle ait été découverte, redécouverte de tout temps et en tout lieu. On pourrait même penser qu'il s'agisse d'une spiritualité primitive, très clergée. Ces spiritualités n'ont pas de référent, ce qui signifie que chaque adepte peut la pratiquer comme il l'entend, avec des usages qui lui sont propres ou des usages d'autres spiritualités qui lui semblent justes. Il est donc très difficile d'identifier ces adeptes par leurs usages. Ce que l'on peut noter, c'est leur capacité à ne pas imposer leur spiritualité, leur facilité à échanger avec quelqu'un qui aurait une spiritualité atypique, une tendance à masquer sa spiritualité quand un clergé tente à imposer la sienne. Dans une spiritualité sans clergé, chacun doit créer, constituer ou découvrir sa propre spiritualité, faute de pouvoir être formé ou de pouvoir la transmettre. Son enseignement pourrait donc ressembler davantage à un accompagnement discret.
pas une initiation non plus, qui demande un rapport d'autorité, mais un enseignement dans son acception la plus proche de son origine sémantique, je parle du mot enseignement, qui vient d'enseigne. C'est les panneaux, mais encore plus anciennement des signes, puisque les enseignes sont des signes, qui sont les enseignes. Une spiritualité qui ne forme pas, n'initie pas, mais qui s'enseigne, qui se signe. Chaque créateur peut avoir le sentiment d'en être l'auteur, que personne ne lui a transmis, et qu'il ne l'aurait conçu que parce qu'il a correctement suivi des signes que la nature a placés sur sa route. Ce qui fait apparaître la vraie nature de cette spiritualité, celle qui est présente dans la nature, celle que la nature enseigne, celle qui est la référence des spiritualités sans clergé. Mais plus encore, celle qui est la référence initiale des spiritualités avec clergé, que le clergé a fini par détourner. Une spiritualité naturelle qui se développe en chacun de nous, pourvu que l'on y soit attentif et que l'on ne se laisse pas détourner par les formations et initiations pleines de promesses, mais souvent illusoires. Il est certain que ce type de spiritualité existe depuis très longtemps, au vu de la discrétion de ses adeptes et de son polymorphisme. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. C'est très très long. J'ai essayé de prendre les notes et tout, mais j'ai pas réussi. J'ai des trous dans mes notes parce que ça va très vite en fait. Tu peux prendre beaucoup plus de temps. Tu vois, on est à 11-12 minutes et tu as déjà fini. Je t'invite pour les prochaines présentations à développer un peu plus. Voilà, prendre ton temps, ça nous permettra à la fois de mieux intégrer ce que tu dis et puis de prendre des notes. Et puis ou parler juste plus lentement, quoi. C'est tout déjà. Parler plus lentement ou voilà, après voilà quoi. Parce qu'il y a énormément de choses et qui veut commencer à réagir? Là, je n'ai plus de caméra quasiment là. On te voit plus, Eberhard. Moi, je veux bien. Allez, Claude, oui, parce que réagir. On a fait presque un portrait de la révélation d'Arès, des pèlerins d'Arès et du cygne, maintenant, qui s'appelle maintenant le cygne. Ah oui, en plus, oui. Enfin, en même temps, j'aurais pas du tout, j'aurais pas traité le sujet avec cette problématique-là. Enfin, je la trouve un peu curieuse. La manière dont c'est amené, quoi, c'est curieux. Parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression qu'à la fin, au final, tu fais l'apologie d'une sorte de spiritualité naturelle, sans référentiel institutionnel, sans tout ça, quoi. C'est ça. C'est ça, ouais. Bon. Alors, c'est vraiment évidemment, c'est vraiment ce que la révélation d'Arès propose, oui, ça, tout à fait, le signe. Ouais. Alors, c'est marrant. Mais, donc, parce que quand tu parlais de... C'est une apologie ou c'est un constat? Excusez-moi justement de cette précision sémantique. J'ai pas senti l'aspect apologique. Moi. Non, il n'était pas apologique, c'est vrai, oui. Oui, c'est moi qui ai employé. Mais bon, peut-être que c'est ça, Christophe. Hein, c'est pas le cas. Hein. Moi, c'est juste vraiment un raisonnement qui m'a amené à ça. Puis après. Et moi, oui, quand tu parlais de clergé qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans la société. Moi, je me demande si tu mets pas la charrue après les bœufs, si je puis dire, ou c'est la poule ou l'œuf, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est parce que c'est installé sur la quête spirituelle qui est nécessaire à tout humain, en fait, tout humain. Alors après, il y va pas, mais tout le monde peut se poser à un moment donné des questions existentielles, vraiment sur ce qu'on est, parce que l'homme est tellement complexe qu'il est une véritable énigme à lui-même. Hein. C'est de là que vient la spiritualité, à mon sens. Et donc, pour moi, ce qui est institution religieuse, c'est ce qui vient se greffer sur ce besoin de comprendre d'où nous sommes, qui nous sommes, mais qui définit une sorte de prêt-à-penser à travers des dogmes ou une doctrine. Et puis du coup, il n'y a plus de recherche.
d'une certaine manière, parce qu'à partir du moment où elle est là, il n'y a plus de recherche. Donc, ce qui est clergé, tu as essayé de dire qu'il y en avait besoin à travers la formation, mais est-ce qu'il y a formation ou est-ce qu'il n'y a pas formatage? C'est pas, après, on ne sait plus d'où ça sort. Est-ce que si on retrouve partout des hiérarchies, des chefs, des institutions qui sont sacralisées, est-ce que ce n'est pas justement du fait que la religion s'est installée sur cette quête naturelle de l'homme depuis très longtemps et qu'elle sert de modèle en fait à toute société? C'est-à-dire que nos sociétés qui sont dites laïques sont en réalité extrêmement religieuses, encore pour moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je le vois, quoi. Religieuses au sens, justement, qu'il y a une hiérarchie, il y a un clergé, il y a des grandes messes, enfin, il y a tout l'attirail, mais il n'y a pas la quête de soi, justement, ça n'incite pas à la quête de soi, sauf à travers quelques individus qui restent isolés la plupart du temps, et qui donc font leur expérience spirituelle à leur façon. Et voilà, donc j'étais étonné de la manière dont tu amènes les choses, parce qu'est-ce qu'il y a une spiritualité sans clergé? On avait déjà fait un exposé sur spiritualité, différence entre spiritualité et religion. Et donc, moi, je ne pense pas que la spiritualité est un clergé. La spiritualité, pour moi, je considère la spiritualité différente de la religion. Mais bon, ça, c'est des questions de vocabulaire, parce qu'effectivement, il y a des religieux qui peuvent être quand même aussi des spirituels, mais la plupart du temps, je dirais que la religion coupe les couilles, disons, aux chercheurs, les couilles, enfin, ça peut être une chercheuse, aux chercheurs spirituels, quoi, parce qu'elle vient lui dire, ben voilà, tu crois à ça, tu penses à ça, tu n'as pas besoin de chercher. Tu veux parler d'une castration, peut-être? Une castration, voilà, on peut le dire comme ça. C'est plus joli. Mais bon, des fois, j'ai un langage cru. Ouais, c'est bien, c'est bien. Entre nous. Hein. Ah bah, c'est quand même diffusé en public. Hein. Oui. Ça me dit pas. Faut appeler un chat un chat. Mais alors, voilà, donc je me demandais si ta problématique de spiritualité sans clergé, pour moi, la spiritualité, par définition, elle est sans clergé. Je mettrais comme ça. C'est par contre le monde religieux, lui, est hiérarchisé, structuré, etc. Et la plupart de nos sociétés, jusqu'à nos jours, se sont fondées sur ce modèle-là. Parce que la politique, aujourd'hui, c'est que le rejeton de la religion. Je ne vois pas autrement. C'est exactement la même chose. On a toujours des référents, des chefs, un formatage, etc. Alors, si la spiritualité sans clergé est possible, c'est aussi pour une raison très importante, c'est que ça n'est pas une question de savoir au sens d'être sachant, ce que tu mettais en avant comme une des fonctions justement du clergé, c'était la formation. Elle est possible parce que c'est une question de manière d'être, d'amour donc qu'on donne. Donc quel que soit le savoir qu'on a au sens intellectuel du terme, l'amour qu'on donne, une concierge, un balayeur, n'importe qui n'est pas forcément à un très haut niveau intellectuel, peut être un être d'amour bien plus considérable qu'un monseigneur dans la hiérarchie religieuse. C'est là où est toute la différence. Donc si la spiritualité peut être naturelle, c'est parce qu'il s'agit d'aimer, donc de pardonner, de faire la paix, donc de développer ces qualités-là qui sont les qualités propres au divin, je dirais, dans l'homme, quoi. Donc effectivement, c'est à la portée de tous et il n'y a pas besoin de hiérarchie pour ça. Alors après, on peut apprendre un certain nombre de choses parce qu'il y a besoin de connaître un certain nombre de choses, mais elles ne sont pas absolument essentielles, contrairement justement à ce que le modèle religieux a mis en place. Oui. Parce que le modèle religieux, qu'est-ce que c'est? C'est il faut que vous croyiez à cette chose-là, cette vérité-là. J'ai la vérité absolue et vous devez y croire. Et là, vous êtes dans le camp de ceux qui vont être sauvés, et puis les autres, hein. Et à chaque fois, le modèle religieux ne se demande pas, il ne se pose pas la question de savoir pourquoi il y en a pas. Il y en a d'autres qui font exactement la même chose, alors que si Dieu est unique et que l'homme est unique,
En réalité, il devrait y avoir qu'un seul et même mouvement religieux qui caractérise de façon universelle toute l'humanité. Et ça ne peut être que la pratique de l'amour, mais de l'amour universel au quotidien, qui est à la portée absolument de tous les humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nation, couleur, langage, etc. Mais là, pour ça, il n'y a pas besoin d'institution pour la représenter. Dès qu'il y a une institution, il y aura récupération finalement de ce genre de choses. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je trouvais Merci. je trouve ça étonnant ton exposé quand même, parce qu'il démarre sur un truc sur le clergé qui, à mon avis, est un résultat déjà de la religion qui s'est installée, et toute la société est hiérarchisée finalement selon le même modèle, avec une doctrine aussi, ou une idéologie. Aujourd'hui, la politique, c'est des idéologies, mais c'est pareil. Et parmi les choses plus à l'endroit, à mon avis, mais bon, ça va, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et effectivement, tu devrais parler plus lentement et plus prendre ton temps de nous faire comprendre ta façon justement de penser à toi. Parce que tu as une façon de penser qui est très spécifique, Christophe, et que je trouve vachement intéressante. Merci. Mais j'aimerais des fois la savourer, la capter davantage. Voilà, j'étais peut-être un peu long, excuse-moi. Merci. Bah, tu as été aussi long que Christophe. Donc... Là, c'est la sanction, paf. Allez, au suivant. Je vais enchaîner rapidement. C'est vrai que je suis d'avis de Claude, qui a bien positionné les choses entre religion qui effectivement est bâtie sur un système de hiérarchie, sur un clergé. Dans la spiritualité, c'est différent. Bon, si je prends mon expérience personnelle, ça a été un rapport direct avec l'enseignant, qu'on appelle ça un maître, qu'on appelle ça un gourou, qu'on appelle ça peu importe, dans le cadre de la non-dualité et de l'Advaita, et même au sein des ashrams, puisqu'on avait eu l'occasion de parler de Ramana Maharshi, un petit peu, qui reste la personne un peu de référence dans le domaine de l'Advaita. Au sein de son ashram, il n'y avait pas de hiérarchie. Véritablement, il n'y avait pas de clergé, même s'il y avait une organisation qui participait en fait au fonctionnement global de l'ashram, mais c'était un rapport direct avec lui, quoi. Un rapport direct avec l'enseignement, effectivement. Et qui ne passait pas du tout par une hiérarchie ecclésiale. Et si c'est le cas, d'ailleurs, c'est que la spiritualité bascule et dévoyée dans une secte. Parce que le propre du dévoiement d'une spiritualité libre, d'un rapport enseignant-élève, tombe justement dans une hiérarchisation et dans une sorte de clergé qui est en fait un miroir dévoyé de ce que peut être une église avec un clergé. Ça, c'est un signe d'alerte, par contre. Très juste. Tu as fini, Franck? Oui, bah alors là, on a le yin de Claude, quoi. Le yin, c'est intéressant ça. Le yin de Claude. Allez, Borart, mets-nous un petit peu d'animation là. Parce que là, je pense que Je suis occupé à un truc là, et dans 5 minutes, je suis libre. Bon, ok, bah je vais le faire alors. Je prends le relais. Bon, alors moi je suis comment dire, globalement d'accord avec ce que dit Christophe, comme souvent, et avec la démarche qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il est vraiment répondre à la question. Hein. Donc sa méthode, c'est vraiment ça. C'est dans quelle spiritualité pour aujourd'hui? Est-ce que se pose la question, il essaye d'y répondre. Quelle physionomie, quelles sont les caractéristiques qu'aurait une spiritualité qui n'aurait pas de clergé? Bon. Et je pense que son déroulé, ce que j'ai pu attraper, me semble répondre à cela. Et je pense qu'il arrive à une réponse
affirmative, en disant qu'il est possible qu'il y ait une spiritualité sans clergé, mais qui ne laisserait pas de traces, qui serait extrêmement ténue. Moi, dès lors, je vois un problème, parce que cette question, je me la suis posée également quand j'ai fait cette histoire de Tao spirituel, parce que quand on se dit effectivement, là j'abonde dans le sens de Claude et de Franck, c'est-à-dire que, évidemment, et de Christophe aussi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que dès qu'on en a un clergé, on a religion, on a toutes ces choses-là qui se mettent en place, un dogme qui s'impose, et à partir de là, bah, c'est un formatage, la question notamment du formatage versus l'enseignement au sens se met en place, et donc du coup c'est un dévoiement de la spiritualité. Donc, tout ça me semble juste. Pourtant, moi j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait malgré tout un clergé. Dans le Tao spirituel, il y a une forme de clergé qui existe, malgré tout. Pour différentes raisons. Déjà pour la première, c'est que effectivement ça laisse pas de traces, donc il n'y a pas de transmission, c'est tout à réinventer à chaque fois, ce qui fait que ça échappe à un certain nombre de fonctions auxquelles répond la spiritualité. Hein, j'ai fait une émission tout au début du CDRS à ce sujet-là sur quelles sont les fonctions auxquelles répond une spiritualité, à quels besoins répond cette. Donc je vous invite à aller la voir. Il y en a quand même plus d'une dizaine hein, de ces fonctions, et notamment un besoin dans la définition de la spiritualité, un besoin de sérénité. Et ce besoin de sérénité, il a besoin d'être apporté quelque part, puisque ce besoin de sérénité, un besoin de transcendance, ça veut dire que chaque personne doit trouver la transcendance par elle-même, un besoin de soin, un besoin de relier aussi. Les cérémonies, par exemple, ça a cette fonction, c'est de relier les gens entre eux. Une des étymologies de religion, c'est religarer, paraît-il. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne étymologie. Justement, c'est de relier les gens ensemble. C'est bon, pour citer quelques-unes des fonctions de la spiritualité à laquelle elle répond. Donc, sans qu'il y ait de clergé, au moins pour transmettre, ça me paraît quand même, et pour cette question de la transcendance, ça me semble juste impossible. Enfin, vous ne créerez rien qu'un monceau de sable qui ne fera que s'effondrer au fur et à mesure. Alors, il y a quand même des religions où il y a un clergé quand même très faible. Ça existe malgré tout, hein, des spiritualités. On pourrait penser à l'islam sunnite, par exemple, où le clergé est quand même extrêmement faible, quasiment inexistant, ou à la franc-maçonnerie, où le clergé est également assez faible, enfin, pour ce que j'en sais. D'un autre côté, par exemple, Claude, tu dis, quand on dit il y a un dogme dans les religions, ça impose une vérité, ce qui est vrai, donc là je ne veux pas dire. Toutefois, si on n'enseigne pas une vérité, parce que la vérité elle existe quand même, et elle nous vient de l'expérience, elle nous vient justement de la culture, hein, c'est ce qui forme aussi une culture, une civilisation repose sur une spiritualité, et donc sur la transmission d'une culture. Donc d'un certain nombre de visions, de vérités, on peut dire, découvertes. Ça veut dire qu'on se prive, en définitive, de tout enseignement. Là, je pense vraiment qu'on a un certain nombre de problèmes. Et donc, pour ma part, je pense que, certes, il faut je pense que c'est inévitable d'avoir un clergé. Sinon, au final, ça n'existe pas, quoi. Ça disparaît assez rapidement. C'est un peu ce que dit Christophe. Hein. Ça a dû exister, mais on n'en sait rien, à vrai dire. Puis ça renaît, puis ça disparaît. Oui, sans doute. C'est ce genre de choses. Donc ça apparaît, ça disparaît. Donc c'est pas quelque chose qui existe de manière pérenne. Non, une spiritualité, si on veut fonder quelque chose, si on veut fonder quelque chose de culturellement signifiant,
eh bien, il y a une nécessité d'un clergé, alors qu'il faut peut-être justement dessiner de telle sorte qu'il ne puisse pas s'autonomiser et devenir quelque part euh, euh, comme imposant un dogme. Voilà, je pense que c'est moi, pour ma part, la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je développe pas plus là. Eberhard, est-ce que tu es prêt maintenant? Oui. Donc, vous m'entendez bien ou je me rapproche? Non, non, ça va. Bon, voilà, bah, c'est juste pour rebondir sur ce que dit Luc. Sérénité, oui, certes, disons, je pense que c'est un calme dans le cœur, mais sérénité, il ne faut pas le prendre obligatoirement dans tous ses sens, parce qu'en fait, quand une religion se crée, ou quand un nouveau mouvement religieux se crée, ou une nouvelle spiritualité se crée, prenez-le comme vous voulez, c'est obligatoirement, surtout quand elle devient importante, c'est dans des situations de conflit, dans des situations de barbarie. Et donc, on a des tendances, nous, dans l'Occident, de vouloir la sérénité pour aller. Et c'est plutôt individualisant. C'est parce qu'on sent que le monde est tellement rapide, va tellement vite, qu'il y a tellement de violence, et donc on se referme sur soi-même. Hein, donc il y a ce côté-là. Voilà. Ensuite, c'est vrai, Luc, l'islam le petit clergé qui est faible, effectivement, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau d'imam, mais les oulémas ou les ayatollahs peuvent être forts. Ils peuvent, eux, émettre des fatwas. Et ça peut avoir des conséquences plus ou moins importantes et violentes. Mais ça, c'est dans les sunnites seulement. Dans les chiites seulement. Oui, mais les oulémas, c'est dans les sunnites. C'est aussi Oui. tout ce qui est frères musulmans et compagnie, les wahhabites, hein, tout ça. Ça peut vous entraîner aussi à faire quelques conneries qui peuvent tuer des fois des milliers de gens ou autres, quoi. Hein, voilà. Je prends le principe même de la religion. Hein. Voilà. C'est juste pour dire c'est faible et fort. C'est peut-être faible sur le part purement spirituel, mais je vous rappelle que l'islam ne connaît pas de séparation entre le profane et le religieux. Voilà. Donc tout est lié. Ensuite, voilà, il y a un tout petit point qui n'a été abordé par personne, la partie sacrement. Et le sacrement, c'est ce qui relie en fait le terrestre avec le divin ou spirituel pur. Et c'est en cela que le clergé a une fonction, et cette fonction-là peut être effectivement dévoyée, comme le disait Christophe, hein, mais pas 100%. Il y a un côté généralement vrai, je fréquente les prêtres et autres archevêques et compagnie, j'ai des débats avec eux. Bien sûr, moi j'ai un christianisme qui n'est pas aussi, disons, servile que la plupart de mes autres paroissiens. Et donc, il y a une tendance, effectivement, mais il peut arriver de rencontrer des prêtres, notamment un qui a fait partie du mouvement des béatitudes. Il a vraiment une attitude très, 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 je dirais, humble, même dans les débats théologiques, ou même d'ordre mystique, en fait. Hein. Donc, c'est pas du 100%, c'est généralement vrai, Christophe, je te donne raison. Voilà. Et maintenant, pour qu'un vrai mouvement se développe, c'est tout simplement, quand on est dans une situation de grave, je reviens même au sujet du début, quand on est dans une situation de grave crise existentielle, et collectivement existentielle, pas seulement individuelle, parce que c'est facile, hein, j'ai un problème de santé, crac, juste avant de mourir, je vais aller voir mon curé, je vais aller à l'église tous les dimanches et compagnie. Non, je parle d'une situation de grave trouble social et politique qui va faire qu'en ressorte une grande personnalité qui, elle, est hors du commun et va proposer, va dire des mots tellement justes que les gens vont le suivre. Et c'est donc le rôle du prophète, c'est le rôle du Christ. C'est le rôle de Gandhi, par exemple, en quelque sorte. Hein. Voilà, le peuple indien souffrait face à l'oppression,
Et il a montré, en utilisant des mots d'ailleurs, donc il s'est inspiré du christianisme d'ailleurs, ce mot de non-violence, qui a permis une voie pour dépasser, par le spirituel aussi, et donner une réponse aussi concrète, sociale et politique. Voilà, donc c'est le lien aussi entre le social et politique qui n'a pas été tout à fait abordé, alors que c'est là que des grands changements arrivent et qui peuvent permettre de sortir d'une pratique. Et c'est nous ce qui avons oublié, qui depuis 60 ans, on est dans le confort, on s'est trop replié dans l'individualité de la spiritualité, en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Christophe, est-ce que tu veux réagir à toutes ces réactions? Alors, ouais, je trouve ça, de toute façon, c'est intéressant. Je pense que de toute façon, ça a plutôt été bien compris. Le clergé, oui, le clergé crée des doctrines, et c'est en fait son problème, c'est pas autant qu'il est mauvais au départ, mais c'est qu'il finit par détourner et être attractif pour des éléments qui sont perturbateurs. Donc effectivement, il y a toute une notion où moi je pense qu'effectivement le sens de l'histoire va vers la fabrication d'un clergé, puisque de toute façon, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui survit, ça crée des histoires un peu plus longues, quoi. Donc ce truc-là, il me paraît obligatoire aussi, dans le sens où c'est le sens de l'histoire. À partir du moment où on a créé la communication, on a commencé à créer le clergé. Parce que quand on a commencé à transmettre les informations que le clergé s'est formé. Et mine de rien, c'est une fabrication, que je dis, c'est pas relié seulement à des organisations sociales de type institutionnel. C'est quand même quelque chose qui est présent dans la famille en elle-même, enfin, avoir une hiérarchie, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, vouloir s'en passer, c'est quelque chose qui va peut-être à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Après, le principe, moi, le clergé, je le considère pas seulement comme étant être un groupe de gens, je le considère aussi avec les outils qu'il possède, ce qui veut dire que les livres en font partie. Les livres sont formés par le clergé, quoi, et choisis sélectionnés, voilà, le livre à lire, donc la référence à suivre, le truc. Donc ça, pour moi, c'est pour ça que du coup, les sunnites, avec tous leurs bouquins, pour moi, ils ont un clergé qui est fort, même si les bouquins disent tout et son contraire, c'est pas ça qui dérange, c'est qu'ils ont une chape sur la tête, faite par d'autres, une mémoire collective. Ils ont donc quelque chose qu'ils transmettent régulièrement, enfin, de génération en génération. Donc moi, j'inclus quand même le livre dedans. Et l'enseignement, c'est vrai que c'est pour moi l'embryon peut-être du clergé. Alors après, quand on a une relation bilatérale, bon, et libre, voilà, il y a toute une échelle. On peut pas tout mettre dans le même panier sous prétexte que ça ressemble. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même le début du clergé. C'est-à-dire que le premier va découvrir quelque chose, donc il va se référer à rien. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est que le premier ne se réfère à rien que la nature. Et que le deuxième va se référer au référent. Et à partir du moment où on commence à avoir un référent, on commence à avoir une hiérarchisation, parce que peut-être que le troisième qui va venir après va se référer donc à son référent, plus le référent du référent. Et c'est comme ça que c'est comme ça que se constitue le clergé au fil du temps. Et d'ailleurs, c'est excuse-moi Christophe de t'interrompre, c'est ce qu'on remarque quand on lit les lettres et les lettres du Nouveau Testament. On voit très bien la mécanique entre Paul, le Christ, le Paul et ses comment on appelle ça, ses disciples, quoi. Oui. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose en fait, c'est la difficulté de la transmission. Qui n'est pas résolu aujourd'hui, c'est-à-dire clairement aujourd'hui, quand on transmet, on formate, et je ne pense pas que voilà, on a réussi à faire autrement. Après, il y a eu mention de la franc-maçonnerie qui a un autre mode de transmission et qui est mystique, donc dans l'initiation. Par contre, il y a une hiérarchie qui est extrêmement présente, parce qu'il y a vraiment des cercles dans lesquels on ne peut pas rentrer, il faut montrer patte blanche, enfin, c'est très compliqué, il y a une évaluation, c'est des pairs, enfin, c'est pas, voilà, c'est plutôt compliqué, mais une éducation par signe, parce que souvent ils n'expliquent pas forcément les choses.
Et ce truc-là, peut-être, est intéressant, l'éducation par signe. Et c'est pour ça que j'en suis venu à ça dans le raisonnement, en me disant qu'en fait, si on voulait faire un clergé, finalement, il faudrait qu'il se comporte comme la nature, qu'il soit invisible, qui laisse des signes, qui fasse des choses, mais qui ne soit pas visible. Mais comment que tu crées une organisation de cet ordre-là, je pense que c'est un mystère aujourd'hui. Et je sais pas, voilà. Donc, Mais c'est plus un clergé, Christophe. à ce c'est ça qui est moment-là. compliqué, ouais. Mais c'est ça qui est C'est plus ce compliqué. que j'appelle un clergé. Oui, bon. C'est autre chose. Ben, faut voir. Si c'est lui qui assure du coup, c'est lui qui assure la transmission. Si c'est lui qui assure la conformité. Si c'est lui qui assure qu'est-ce que j'avais, l'intercession, parce que en fait, Eberhard a parlé des sacrements, justement, de refaire le lien entre le sacré et le profane. C'est de l'intercession, c'est qu'on donne le droit à certaines personnes de communiquer avec des choses ou d'agir sur des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc c'est de la représentation, de l'intercession. Je l'ai évoqué, mais voilà, très rapidement. Et c'était pas forcément clair. Donc, si on considère que ce genre de fonctions sont assurées avec un moyen invisible, non verbeux, enfin je ne sais pas comment dire, peut-être verbeux aussi, mais là tu pourrais considérer qu'il y a un clergé, mais qu'il n'est pas identifiable. Mais à mon avis, c'est compliqué. Mais la franc-maçonnerie s'en réclame, d'être les architectes de ce monde, etc. hein. Donc, Il y a une belle hiérarchie quand même. voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans ça, justement, ce côté-là, mais que derrière, après, faut voir comment ça s'organise, quoi. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Spiritualité. Oui, je pense que la religion, elle n'a pas forcément formaté le reste. Ou en tout cas, si elle l'a fait, mais c'est pas elle qui a commencé. Tu vois un peu Claude, c'est pour toi ça. C'est parce que je pense que moi, la famille était là avant. Et qu'en fait, le modèle religieux s'est mis en place sur le modèle familial. Enfin, voilà, et en fait, c'est le modèle familial qui fait qu'on a le modèle religieux, qui est ensuite le modèle de la société actuelle. C'est juste à nouveau, c'est ce que dit Spengler en fait. Il dit la religion, en fait, elle n'a plus que se développer sur un terreau social et anthropologique bien donné. Voilà, je ne sais pas si, en paraphrasant, je dis ce que tu veux penser. Ouais, c'est ça. C'est qu'elle s'est pas constituée de rien, en fait. Elle s'est constituée en prenant exemple sur ce qui existait déjà et qui fonctionnait déjà. Et donc là-dessus, c'est là où, par contre, le message du Christ est fort quand il dit qu'il veut séparer le père du fils, la mère de... Enfin, c'est là où tu dis, lui, il est allé aux racines du truc, quoi. Le problème qu'ils ont eu face au... comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. Enfin, face à la religion de l'école locale de l'époque, c'est qu'elle s'était montée là-dessus, qu'elle avait une clergé, qu'elle avait tout ce bazar-là. Et lui, ce qu'il a dit, c'est clairement, en fait, le problème, il vient de la famille. Et que si le comportement familial ne pouvait pas changer, justement en arrêtant de hiérarchiser et en se traitant différemment que comme des objets au sein même de la famille, ça ne pouvait pas changer socialement, enfin, ni religieusement. Et c'est pour ça que, enfin, donc, je suis pas en train de dire que c'est pas l'objectif, c'est-à-dire peut-être que l'objectif c'est que justement on arrive à faire cette espèce de clergé qui soit pas imposant, qui soit pas doctrinant, enfin je sais pas comment on dit ça, mais prosélyte et tout, qui soit capable de faire en sorte que chaque individu construise de lui-même sa spiritualité et sans en recueillir quelque part comment dire ça, les grâces, quoi, non pas les grâces, la gratitude de celui qui constitue sa spiritualité. Parce que sinon, en fait, tu es face à un marché, je t'ai donné ça, donc il va falloir me rendre. Et le côté là, il est plus gênant, quoi. Ce côté hiérarchique qui va se mettre en place parce que justement tu
parce que tu donnes plus que tu reçois. Enfin, il y a tout un déséquilibre qui marche pas, quoi. Je sais pas. Enfin, voilà, c'est pas évident. Donc, ouais, les enseignants, fonction spiritualité, la sérénité, bah, moi je suis d'accord, hein, c'est vrai que il faut que ce soit serein, et en même temps, il faut pas non plus que ce soit trop serein, parce que si on empêche l'effort, bah, c'est comme empêcher les gens de travailler, c'est qu'après derrière, enfin, tu développes pas certaines choses. Si t'as pas marché suffisamment dans ta vie, bah, t'as jamais réussi à développer tes jambes, quoi. Tu sais pas marcher. Il y a un côté, il y a un côté complexe dans ce truc-là. Transcendance, soin et reliement, ouais, c'est des fonctions auxquelles j'ai pas réfléchi. Puis voilà, donc mettre des contraintes. Oui, donc l'idée c'est de mettre des contraintes au clergé. C'est qu'il faudrait, je pense que le clergé, pour moi, c'est le sens de l'histoire, hein, le sens de l'évolution potentiellement. Il faut le conserver, mais pas dans cette forme-là, pas avec ces liens-là, pas avec ces relations-là. Donc il faut lui mettre des contraintes, quitte à ce que ce soit quand même les meilleurs, autant que ce soit les meilleurs, et qu'ils aient les contraintes qui vont avec. Sinon, vaut mieux qu'ils renoncent, et ça c'est le plus intéressant. Et voilà, j'ai fini sur les commentaires que j'ai captés. Merci Christophe. Pour ben, rajouter un je vais enchaîner si vous le voulez bien, après je vous redonnerai la parole. Alors, une chose importante, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait une émission sur les coquins, qui vous a peut-être pas tellement plu et tout ça. Les coquins existent, il faut les prendre en compte. Il faut savoir les canaliser. Donc il faut qu'ils aient une place. Et si on ne veut pas qu'ils nous débordent, il faut absolument qu'ils soient canalisés. C'est pour ça que j'avais fait cette émission sur les coquins, ça me semble tout à fait important. Donc, ceci étant posé, je pense que si on voulait faire une spiritualité sans enfin, avec un clergé allégé, il faudrait que ça soit extrêmement horizontal. Je pense que ça, c'est une règle. Il faudrait que ça soit extrêmement horizontal. Donc, bon, ce que je propose dans le Tao spirituel, c'est justement qu'il n'y a que 3 niveaux. Il y a la fondation du registre, qui est en fait là, juste là pour collecter. Je crois que c'est les Mormons, je crois, qui collectent toutes les choses qui ont un truc. En fait, ils collectent, puis c'est à peu près tout ce qu'ils font. Et puis, il y a des passeurs et des parleurs. Mais les passeurs et les parleurs, donc les parleurs, c'est tout un chacun. Donc, c'est tout le monde, tous ceux qui souhaitent participer à cette spiritualité. Et les parleurs, c'est ceux qui répètent des paroles de parleurs antérieurs. Mais ils les choisissent, mais c'est la seule chose qu'ils font. Et ils la répètent. Donc en fait, cette transmission, elle s'est faite simplement de la base totale. En fait, c'est ça. Et c'est par cela que la transmission se fait avec des cérémonies, pour revenir au sacrement dont parlait Eberhard, des cérémonies qui sont basées sur des cycles de la nature, donc sur la nature elle-même, quoi. Avec les saisons, revenir un peu à ces histoires de Saturnales, et voilà. Et donc voilà un petit peu le profil que moi, en tout cas, je propose dans cette histoire, dans cette proposition de Tao spirituel. Petite dernière chose sur la sérénité. Sérénité, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est sérénité dans son activité. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. C'est être serein dans ce que tu fais. Tu peux travailler énormément, puis être serein dans ce que tu fais. Enfin, voilà. Et Eberhard, je pense qu'il travaille énormément dans ses champs, comme moi aussi dans toutes mes activités. Et puis, je suis serein dans cette activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est pas du tout la même chose. Alors, Claude peut-être, ou Franck, peut-être, si on fait dans le sens inverse. Oui, moi je voulais juste rappeler que le fond dans la révélation d'Arès, il vient de nous dire que chaque humain est image et ressemblance de Dieu. Donc il y a Dieu en chacun de nous. Donc la transcendance, elle s'active de fait à partir du moment où l'humain choisit de faire comme Dieu ferait, c'est-à-dire d'aimer, pardonner, c'est ça cet enseignement.
Donc là, il y a besoin d'aucune autorité particulière, sinon sa propre autorité, pour s'autoriser à aller dans cette voie-là, qui est une voie difficile, parce qu'elle va à l'encontre de l'ego. Donc c'est pour ça que le lien entre sacré et profane, il n'y a pas besoin qu'il soit médiatisé par des sacrements ou je ne sais quoi, puisque finalement l'homme se resacralise de lui-même à partir du moment où il commence à aimer. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de hiérarchie nécessairement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des sages qui, par l'expérience, par tout un tas de choses, puissent apporter quelque chose. Mais c'est à chaque personne de trouver, d'aller vers le sage qui lui correspond, de le voir d'elle-même. Il n'y a pas besoin que l'institution soit là nécessairement déjà en place, si vous voulez, pour répondre de façon fermée à tout ça. La question de la vérité, ce n'est pas une vérité par le langage et par la formule qui est importante, c'est une vérité par la façon d'être, par le comportement. Chez la famille dont tu parles, Christophe, eh ben, c'est aux parents d'être des modèles. L'enfant suit beaucoup plus l'exemple de ce qu'ils font que de ce qu'ils leur disent la plupart du temps. Hein, l'exemple. Donc c'est l'exemplarité de la manière d'être qui est essentielle. C'est en cela que la religion subtilise cette dimension-là au profit d'une doctrine, d'un credo, de quelque chose qu'on répète après, etc., mais qui n'est pas suivi d'effet parce qu'on n'active pas en réalité la nature divine, spirituelle qui est dans l'homme, dans l'humain. Voilà ce qui me paraît tout à fait essentiel. Et moi, je ne vois pas non plus, je suis comme dans l'islam, je ne vois pas de différence entre profane et sacré. Parce que l'homme est déjà sacré, fondamentalement, parce qu'il est l'image et ressemblance de Dieu. Tous les hommes sont sacrés. On a fait le domaine profane à cause de notre mentalité assez étroite d'esprit. Mais en réalité, on est tous sacrés. Et donc, si on remet l'amour en marche, on peut faire vraiment une société d'humains qui vivent sur cette dimension-là, qui est vraiment une dimension existentielle. Ce n'est pas donc une question de conception, de texte, de je ne sais quoi. Il n'y a plus de besoin d'articles et tout ça. Il faut le vivre. Le rapport à Dieu ou à la transcendance n'est pas réglementaire, c'est un rapport vivant et créatif. Il ne peut pas être autre chose. Voilà. Donc pour moi, pas besoin de clergé au sens où nous l'entendons actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des références d'hommes qui sont plus sages que les uns que les autres. Franck parlait de Ramana Maharshi, bon, ben voilà, on va vers Maharshi parce qu'il a déjà trouvé quelque chose, parce qu'il s'est élevé dans l'ascension à un certain niveau que les autres n'ont pas encore. On va vers lui, mais pour avoir un enseignement, pour tirer quelque chose, pour soi-même faire sa propre ascension. Et non pas pour simplement dire « Ah oui, il m'a dit ça, c'est bon, voilà, j'ai la vérité toute faite et je répète les choses. » Vous voyez, ça n'a plus rien à voir. À chaque fois, il y a une sorte de réassimilation de l'enseignement. Le bon gourou, c'est celui qui vous permet de vous révéler à vous-même. Et c'est tout l'objet de la révélation d'Arès et du signe. C'est vraiment révélez-vous à vous-même. Vous êtes la révélation. Le texte, c'est rien du tout. Le papier lui-même, le livre, tout ça, il n'y a rien de sacré dans tout ça. C'est ce que vous allez vous devenir quand vous la mettez en pratique. C'est vraiment, j'insiste vraiment beaucoup sur cette mise en pratique parce que cette notion d'accomplissement, on l'a complètement barrée de notre champ de vision au profit de doctrines, de formules. On a voulu tout mettre sous le coup du langage. Mais c'est vraiment la manière de se comporter qui est essentielle. C'est pour ça qu'un croyant ou un non-croyant, c'est pas le fond de l'affaire. C'est ce que l'homme est bon ou pas bon. Si vous prenez la parabole du bon samaritain dans l'évangile, bah, le bon samaritain, c'était considéré comme c'était des métèques, les samaritains, les gens de Samarie, par rapport aux juifs qui avaient pignon sur rue. Bah, les juifs qui passent quand le gars est par terre, etc., qui traîne, il y a un prêtre qui passe, il y a un lévite qui passe sans rien regarder, par indifférence, et puis il y a le samaritain qui s'arrête, puis lui qui va donner des soins à cette personne, va l'emmener, etc., etc. Alors qu'ils étaient méprisés, les samaritains à l'époque. Vous voyez, tout est là, c'est le comportement, c'est pas ce que les hommes croient ou ce qu'ils sont ou l'étiquette qu'on a mis dessus qui compte. Voilà. Et de ce point de vue-là, à mon avis, il n'y a pas besoin de clergé au sens où on l'entend habituellement. Maintenant, il y a besoin de signes, comme tu dis, et de se nourrir de ces signes. Ça, oui.
et puis d'hommes bons, et de se nourrir de ces hommes bons. Quand tu disais qu'il n'y avait pas besoin de prosélytisme, je suis d'accord, pas de prosélytisme pour une doctrine particulière, mais il peut y avoir une sorte de prosélytisme, entre guillemets, au bien, au sens absolu, à la quête de soi, relancer cette quête de soi qui aujourd'hui est pratiquement morte. Ça oui. Dire que aux hommes, aller dire aux hommes qu'il y a au fond d'eux il y a quelque chose de transcendant et que c'est à eux de la réveiller pour eux-mêmes et pour toute l'humanité, ça fait partie du prosélytisme, si vous voulez, des pères en Arès. C'est pas venez chez nous vous êtes sauvés. On n'en est plus là. Surtout pas. Franck, tu as fini, Claude? Oui, pardon, oui. Oui, rapidement, ce que je retiens à travers le propre de la spiritualité, de ce que l'on appelle la transmission, c'est ça passe par des personnes qui vont, j'allais dire, entre guillemets, assimiler cet enseignement et le retransmettre d'une manière peut-être dans la forme, d'une manière différente en fonction de leur personnalité. Euh, Claude parlait de Ramana Maharshi. Si on prend Nisargadatta Maharaj, par exemple, il y a eu Ramesh Balsekar, et puis il y a eu Wayne Lee Corman, et puis il y a eu, voilà. Donc c'est le même enseignement qui va passer à travers des personnes différentes. Par contre, il y aura toujours cet élément de transmission qui n'est pas du tout une forme de clergé, mais qui est l'assurance finalement de l'authenticité, d'une certaine authenticité. Si on reprend un exemple un petit peu historique, lorsque le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, avait transmis son enseignement, il ne l'a pas fait verbalement, il avait simplement pris une fleur qu'il a tendue à son disciple le plus proche. Voilà, c'était un geste. Il y a cette sorte de reconnaissance du maître, entre guillemets, au disciple qui va lui-même devenir finalement l'agent de transmission. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Je vais prendre un exemple tout à fait personnel. Je vous avais parlé la dernière fois de ces années que j'avais passées auprès de Stéphane Jourdain. Stéphane Jourdain, c'est quelqu'un qui n'avait pas vocation d'être un enseignant. Mais ceci dit, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était quelques mois avant sa mort, j'avais eu une discussion avec lui. Il m'a dit, mais tu peux parler de ce que j'ai vécu. Voilà, je n'étais pas le seul et j'espère ne pas être le seul surtout. Mais voilà, il y a cette reconnaissance d'avoir en quelque sorte assimilé ce qu'on peut appeler la substantifique moelle de son expérience et de la transmettre modestement, avec des mots différents, et c'est ça qui fait la richesse de cette transmission. Il y a quand même une reconnaissance, parce que le risque, par contre, c'est de s'auto-proclamer, voilà, et de dévoyer un petit peu cette. Ça, c'est le risque. C'est le risque. C'est tout. Très bien. Christophe, peut-être pour un dernier mot? Pour conclure. Alors, qu'est-ce que. Non, mais là, je sais plus. J'avais un truc, mais je sais plus ce que c'était. Bon, ben alors, je dis quelque chose alors. Ouais. Ah bah Eberhard, excuse-moi. Non, mais c'est Eberhard. juste assez court. Je connais bien l'hindouisme, comme je vous ai dit. Je connaissais pas tellement Ramanarshi et compagnie, mais je connais bien aussi l'Europe. Sur le plan spirituel, je suis revenu au christianisme en passant par l'hindouisme. Nous, on peut se laisser inspirer de certaines choses qui viennent de manière exogène, mais en fait, nous n'avons pas une manière, comme je ramène toujours ça ici à la France, de chez nous, nous n'avons pas la même manière. Mais par contre, le parti de l'Advaita, etc., tout ça, ça peut nous inspirer. Et d'ailleurs, même le Christ était même dans une certaine dimension d'Advaita aussi. Donc en fait, nous avons besoin aussi du verbe. Et donc, on va, surtout, je vous redresse le tableau, nous allons nous retrouver dans des situations dramatiques du point de vue social et politique. Et donc, sans un verbe qui va toucher les cœurs, et il le faudra ce verbe, évidemment, un verbe qui est accompagné, évidemment, d'une attitude, d'une façon de se comporter
et d'une façon de rayonner sans mots. Et c'est c'est cette conjonction entre le verbe et le rayonnement, donc sans mots, qui va faire qu'on aura un renouveau spirituel profond pour refaire un contrat spirituel, un contrat social et tout le reste qui va avec. Christophe, si c'était revenu... Ça m'est revenu, c'est reparti, donc c'est pas prêt. C'est que l'idée est pas mûre, il y a un truc... Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Merci à vous aussi, À vous messieurs. aussi. Oui, à bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut.